Salut à tous, est-ce que vous êtes déjà posé la question suivante? Est-ce que la copropriété a le droit de m'interdire de faire de la location saisonnière dans mon appartement? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Alors avant de répondre à la question, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur la location meublée et sur sa fiscalité qui vous permet de ne pas payer d'impôts sur vos loyers, je vous explique tout ça dans mon livre Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec la location meublée et je vous mets le lien directement sous cette vidéo. Alors c'est vrai qu'avec l'émergence de la location saisonnière, avec l'explosion de ce type d'exploitation, il y a de plus en plus de copropriétaires qui voient d'un mauvais œil le fait d'accueillir chez soi des voyageurs pour une nuit ou plusieurs. Alors parmi les arguments qui reviennent le plus souvent, c'est vrai qu'il y a les allées et venues intempestives dans les parties communes, il y a le fait qu'on entende des bruits de valises à roulettes, il y a des va-et-vient permanents, il y a des inconnus en permanence qui sont dans les communs, il y a des nuisances sonores, enfin on entend énormément de choses et il y a beaucoup de copropriétaires qui se plaignent de ça, mais est-ce que c'est vraiment justifié? Alors je vais vous donner mon avis, mais moi je trouve que c'est complètement injustifié parce que 80% des nuisances qui sont argumentées, mises en avant par les copropriétaires qui se plaignent, sont des choses qui ont aussi lieu en location à l'année et qui sont absolument pas spécifiques à la location saisonnière. Alors déjà, il y a tout ce qui est soirées qui sont organisées. Alors, je vais déjà lever un peu un gros mythe là-dessus parce que souvent on dit ouais les gens qui viennent en location saisonnière, ils louent des appartements, ils font des grosses soirées parce qu'ils s'en foutent complètement, ils sont pas chez eux et donc du coup c'est ça tous les soirs et nous on n'a plus de tranquillité, c'est le bordel dans l'immeuble. Alors je trouve que cet argument est un peu gros parce que déjà la moitié des clients qui viennent en location saisonnière, ce sont des gens qui sont là pour le boulot, pour du business et vous imaginez bien que eux la seule chose qu'ils veulent c'est de la tranquillité, c'est un endroit pour dormir le soir et point barre. Donc c'est pas eux qui vont faire des soirées et qui vont s'amuser à faire un boucan absolument inimaginable. La deuxième catégorie de personnes qui voyagent en location saisonnière, bien sûr, ce sont des touristes, mais dans touristes, il y a à boire et à manger. Et la majorité des touristes sont des gens qui sont là pour quelques nuits. Leur objectif, déjà, c'est pas d'occuper l'appartement en journée, c'est juste d'avoir un point de chute pour dormir. Et le reste du temps, ils sont en déplacement, ils font des visites. Et la plupart des touristes qui sont en voyage n'ont pas forcément de famille ou de connaissances sur place, ils vont découvrir une région, ils vont découvrir un endroit, donc ils vont pas s'amuser à inviter des inconnus dans un appartement. Donc en fin de compte, il reste une petite partie des gens qui potentiellement peuvent faire des soirées. Alors effectivement, si vous avez des gens qui voyagent en groupe ou si vous avez des gens qui se rendent dans une ville dans lesquelles ils ont des amis, ils ont des connaissances et ils se disent tiens on va les inviter dans l'appartement parce que on n'est pas chez nous, on peut faire un peu de bruit, on s'en fout. Effectivement ça peut arriver, mais je pense que c'est minoritaire. En plus de ça, je vais vous dire un truc, mais c'est quelque chose qui peut arriver aussi complètement avec des locataires à l'année. C'est pas parce que vous êtes un locataire à l'année que vous faites pas des soirées chez vous, que vous recevez pas du monde. Je vois régulièrement des gens qui font du boucan, qui font des soirées, ne serait-ce que dans l'immeuble où j'habite. Pourtant, c'est pas des gens qui font de la location saisonnière, ce sont des gens qui habitent là à l'année. Je veux dire, vous êtes chez vous, vous avez beau être locataire, vous avez un bail d'habitation, vous êtes quand même chez vous. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de faire des soirées. Alors bien sûr, il faut être respectueux de vos voisins et de la copropriété, mais il y a toujours des cas de personnes qui sont locataires l'année et qui font aussi du boucan jusqu'à 4h ou 5h du mat. Et puis en location saisonnière, la solution pour parer à ça et pour éliminer 99% du problème, c'est de sélectionner par rapport aux commentaires. Alors vous allez me dire, ok, mais il y a des plateformes sur lesquelles on n'a pas forcément accès à des commentaires parce qu'il n'y a pas de profil voyageur, c'est le cas de Booking notamment. En Booking, c'est majoritairement une clientèle d'affaires. Mais sur Airbnb, sur Abritel et sur d'autres plateformes, vous avez des fameux commentaires voyageurs, au même titre que les voyageurs notent votre appartement. Si vous avez des voyageurs qui foutent le bordel dans votre appartement, vous leur mettez un commentaire négatif et croyez-moi que très vite ça va se savoir. Et ça marche aussi dans l'autre cas de figure. Si vous devez accueillir des gens qui ont des commentaires négatifs, je pense que vous allez réfléchir à 2 fois avant d'accepter ces gens-là dans votre appartement. Un autre argument qui est souvent mis en avant par les copropriétaires, c'est le fait que comme il y a des gens qui sont inconnus, que ça change tout le temps, que ça circule pas mal dans les parties communes, que c'est pas des locataires à l'année, ils risquent de se faire voler beaucoup plus facilement. Parce que c'est vrai que c'est bien connu que les gens qu'on accueille en location saisonnière sont toujours des voleurs professionnels et donc ce sont toujours des gens qui viennent réserver chez vous pour s'amuser à voler. Alors, honnêtement, je vais vous dire un truc, s'il y a des gens qui veulent cambrioler dans votre immeuble, ils vont pas s'amuser à venir louer chez vous pour le faire, ou alors ils vont vous cambrioler vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'avoir accès à votre appartement en particulier, il leur suffit de forcer la porte et puis ils vont visiter tous les appartements. En plus de ça, c'est un peu le principe de la copropriété. À partir du moment où vous achetez un appartement dans un immeuble qui est en copropriété, vous acceptez le fait de ne pas être le seul propriétaire dedans, donc vous acceptez le fait de vivre avec autrui et donc de composer avec ces petites nuisances du quotidien, avec les modes de vie de chacun. Bien sûr, toujours dans le respect de la copropriété, mais on a tous des modes de vie différents, des nuisances sonores, des portes qui claquent, une machine à laver qui tourne un peu trop fort à une heure un peu trop tardive, de la musique, des gens qui parlent un peu fort. Vous pouvez en avoir aussi bien avec des locataires à l'année qu'avec des locataires en saisonnier, et bien sûr ça fait partie du lot quotidien quand vous êtes en copropriété. D'ailleurs en général les personnes qui vont se plaindre des nuisances de votre activité de location saisonnière, alors qu'elles soient vraies ou pas, ça c'est peu importe, c'est les mêmes personnes qui vont se plaindre d'un petit peu tout ce qui va se passer dans la copropriété. Donc elles vont se plaindre du fait que vous fassiez des travaux chez vous, elles vont se plaindre du fait que les portes se claquent un peu trop fort, et j'ai même eu le cas une fois de gens qui se plaignaient qu'ils entendaient parler
dans l'appartement d'à côté. Bah, je suis désolé, mais si c'est mal isolé, c'est mal isolé. Là, ça va pas être de notre faute. On va pas non plus s'arrêter de vivre parce que, eh bien, le voisin entend, est un petit peu dérangé par des nuisances qui peuvent intervenir. Donc cette première partie, elle était là pour poser un peu les bases et puis surtout pour vous donner des billes qui vous permettront de vous défendre si vous vous faites attaquer en copro, parce que je sais que ça arrive assez régulièrement, malheureusement. Les gens n'ont pas encore accepté ou acceptent difficilement le fait de faire la location saisonnière et c'est bien de les remettre un petit peu à leur place de temps en temps. Donc maintenant, on va parler de l'interdiction pure et dure. C'est est-ce que la copropriété a le droit finalement de vous interdire de faire de la location saisonnière. Alors il va se passer plusieurs cas de figure. L'interdiction pure et dure, elle est formulée par une seule clause dans le règlement de copropriété. Il faut qu'il soit précisé que l'immeuble et la destination des appartements de l'immeuble doivent être à usage d'habitation bourgeoise exclusive. Et c'est seulement cette clause qui vous interdit de faire de la location saisonnière. Parce que si cette clause est précisée dans le règlement de copropriété, normalement vous n'avez pas non plus d'autorisation d'avoir une profession libérale ou une profession à caractère commercial dans la copropriété. Par contre, les appartements, ils peuvent avoir un caractère d'habitation bourgeoise unique ou exclusive, mais il peut y avoir malgré tout un paragraphe dans le règlement de copropriété qui stipule que les professions libérales sont autorisées. Et alors là, c'est jackpot pour vous, vous avez le droit de faire de la location saisonnière. Parce qu'en fait, l'activité de logement saisonnier, elle est très proche d'une profession libérale. Par exemple, un médecin qui s'installe dans l'immeuble, il va avoir plusieurs dizaines de patients qui vont circuler dans son cabinet tous les jours. Et on est bien d'accord que ça fait beaucoup plus de nuisances, beaucoup plus de bruit et beaucoup plus de passages qu'un locataire en saisonnier qui va quitter votre appartement le matin, soit pour aller travailler, soit pour aller visiter, et puis qui va revenir le soir. Et ça, c'est quelque chose qui a été reconnu. Ces deux activités, elles sont maintenant considérées comme étant similaires et comme provoquant les mêmes nuisances. Donc on ne peut pas vous interdire de faire la location saisonnière si on autorise une profession libérale dans la copropriété. Et si en plus vous avez l'autorisation de faire une activité commerciale, bon bah là c'est une petite sécurité en plus, mais j'ai envie de vous dire, vous n'en avez même pas besoin. Et s'il y a une absence de clause d'habitation bourgeoise exclusive et qu'il est seulement précisé immeuble dont les appartements sont à usage d'habitation bourgeoise, sans la notion d'exclusivité, là c'est pareil, vous êtes tranquille, parce que vous allez voir qu'en général, si vous avez cette mention dans votre règlement de copropriété, eh bien les professions libérales sont également autorisées. Ça c'est un point qui est très important de vérifier juste avant l'achat, comme ça vous êtes sûr de là où vous mettez les pieds, mais il est possible aussi que vous posiez la question en cours d'activité, si vous avez une copro qui vous embête un petit peu, est-ce qu'on peut changer le règlement de copropriété? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui, on peut modifier la clause d'habitation bourgeoise pour qu'elle devienne exclusive. Alors là, je vous vois venir, vous allez me dire, attends, c'est ça ta bonne nouvelle? On peut nous interdire de faire de la location saisonnière? Alors non, je vous rassure, c'est pas ça la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour cette modification, il faut que ce soit voté en assemblée générale à l'unanimité des copropriétaires. Parce que là, on est sur une décision qui va toucher à l'usage que vous pouvez faire de vos parties privatives. Donc, pour que ce soit validé et accepté en assemblée générale, il faut que ce soit l'unanimité des copropriétaires, donc l'unanimité des personnes présentes ou représentées au moment de l'assemblée générale qui vote cette clause. C'est d'ailleurs précisé sur le site du service public. En théorie, un changement qui doit modifier l'usage des parties privatives doit être pris et voté à l'unanimité des voix. Le conseil que je peux donner à ceux qui sont concernés, et d'ailleurs aux autres d'une façon générale, c'est assister à vos assemblées de copropriétaires, parce que comme ça, si jamais on vous met ça à l'ordre du jour, simplement vous votez contre et vous êtes tranquille. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aidera à vous défendre si jamais on vous attaque sur ce point. Si vous voulez être informé en temps réel de la publication de toutes les prochaines vidéos pour recevoir toujours plus de conseils sur la location meublée, eh bien il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche ici ou sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis merci de m'avoir regardé et à très vite pour une prochaine. Salut!